Très heureux de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs, envie d'être au parfum de l'actualité éducative. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal universitaire dont j'ai le réel plaisir de vous le présenter. L'université Béatrice Kimpanvita, UBK en sigle, et son institut supérieur des techniques médicales, arts et métiers, ISTEMAC, ont organisé une triple cérémonie de collation des grades, clôture de l'année académique 2022-2023 et une nouvelle année académique. À cette occasion, 41 lauréats du premier et du deuxième cycle ont été conférés le grade académique par le recteur de cet établissement à l'enceinte de cette alma mater. Jordan Kabengele était présent pour le compte du journal universitaire. Comme des coutumes, cette triple cérémonie de collation des grades, clôture de l'année académique 2022-2023 et l'ouverture de l'année académique 2023-2024 à l'université Béatrice Kimpanvita et son institut supérieur de technique médicale, arts et métiers Kimpanvita ISTEMAC en cycle, a marqué son début par cette procession des lauréats. Dans sa lecture du rapport académique, le secrétaire général académique de l'IBK et ISTEMAC, le professeur Aimé Diamandi Bangawabanga, a souligné que fonctionnant avec 70 unités d'enseignement, dont 12 professeurs, 17 chefs de travaux et 41 assistants, l'IBK et l'ISTEMAC ont scrupuleusement respecté les calendriers académiques édictés par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. De son côté, les patrons du conseil d'administration et chancelier des universités Béatrice Kimpanvita, le professeur Albert Louinduladjo, a remercié son comité de gestion, corps professoral et scientifique pour leur accompagnement durant 4 ans d'existence. Les détails des activités académiques telles qu'elles se sont déroulées durant nos 4 premières années d'expérience, vous les avez bien suivis. Un adage populaire laisse entendre que la joie est d'autant plus grande qu'on la partage avec les autres. Après les allocutions des uns et des autres, l'heure était à la proclamation des résultats par la paritaire de cet établissement, suivie de la collation des grades académiques aux lauréats du premier et deuxième cycle par les recteurs, le professeur Léon Ngwapichi Kayongo. Nous, professeur Ngwapichi Kayongo Léon, recteur de l'université Béatrice Kimpanvita et ISTEMAC, conférons aux candidats précités les grades de licenciés. Il s'y est dénoté que cette triple cérémonie s'est clôturée dans une ambiance académique. L'Institut supérieur technique médical de Kinshasa n'est pas resté indifférent en organisant la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2022-2023. 1539 lauréats ont été conférés de grades académiques par le directeur général de cet établissement, Martin Chisambou et Jires Landou, pour plus de détails. C'est à 9h30 que cette double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2022-2023 a débuté à l'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa que dirige le professeur Jean-Chrysostome Mundongo Virima. Devant les lauréats, parents et plusieurs invités de marque venus pour la circonstance, le directeur général de l'ISTEM Kinshasa, professeur Jean Chrysostome, a débuté son mot en rendant un vibrant hommage à tout le personnel de son établissement, aux membres de son comité de gestion pour leur collaboration qui a permis un bon atterrissage de cette année académique et a présenté d'une manière brève la politique générale de l'ISTEM Kinshasa qu'il a qualifié positif en termes de réalisation. Prenant la parole pour sa part, le secrétaire général académique de l'ISTEM Kinshasa, professeur Vivi Maketa, a à son tour présenté le rapport académique avant la proclamation des résultats faits par le chef de section. Au total, 1350 lauréats du premier et deuxième cycle de l'ISTEM Kinshasa ont été conférés les grades académiques et déversés sur le marché de l'emploi pour servir la nation congolaise par le numéro 1 de l'ISTEM Kinshasa, professeur Jean Chrysostome Mundongo Virima, à la grande satisfaction de tous. Il s'y est de noter que cette double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2022-2023 s'est déroulée en présence du représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire.
ici les gens doivent travailler. En sciences médicales, ce qui compte plus, c'est les stages. On n'a pas besoin d'en avoir 1000, mais on a besoin d'avoir des distinctions de qualité. La même cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2022-2023 a eu lieu également à l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme de Kinshasa où 181 lauréats ont été déversés sur le marché d'emploi. Laetitia Kapinga et Jires Lando pour plus de précision. C'est en présence du représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, le secrétaire général à l'ESU, les présidents du CAISTAD, les membres du comité de gestion de l'ISAU et plusieurs invités qui s'est déroulée cette double cérémonie des collations des grades et clôture de l'année académique 2022-2023 à l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme de Kinshasa. Cérémonie à l'entame de laquelle le directeur général de cet établissement, le professeur René Mpourou, a dans sa prise de parole remercié les corps enseignants pour leur accompagnement tout au long de l'année académique qui s'achève en ce jour en mettant en exergue quelques réalisations de son comité avant de féliciter les lauréats du jour en leur demandant de mettre en application dans le milieu professionnel tout ce qu'ils ont appris pendant leur cursus académique. Une façon de vendre positivement l'image de leur mère nourricière. Une façon de vendre positivement l'image de leur mère nourricière. J'ai l'honneur de prendre la parole au nom du comité de gestion et au mien propre afin de marquer la double cérémonie de collation des grades académiques et de clôture officielle de l'année académique 2022-2023. Pour l'année académique qui se clôture ces jours, le comité de gestion s'est fixé un certain nombre d'objectifs afin d'assurer la bonne gouvernance de notre établissement. Occasion faisant le larron, le secrétaire général académique a présenté à la communauté son rapport de l'année 2022-2023 avant de laisser place aux représentants du ministre de l'ESU pour son mot de circonstance. Au total, 181 lauréats ont été conférés les grades académiques par le directeur général de l'ISAU dans une joie immense. En guise de reconnaissance, conférons aux candidats précités le grade d'architecte. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance loi précitée. Les représentants des lauréats ont remercié les comités de gestion ainsi que leurs enseignants pour les efforts inlassables conjugués afin de faire d'eux des ingénieurs qualifiés et prêts à apporter un plus au développement du pays. Direction la province du Maniema, précisément à l'Institut supérieur technique médical de Kindu qui a vibré au rythme de la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2022-2023. Une cérémonie qui a eu lieu le mercredi dernier en présence de plusieurs autorités de marque. Suivez cet élément que nous propose Valongolou, notre envoyé spécial sur le lieu. 335 lauréats, c'est le nombre des finalistes de l'année académique 2022-2023 que l'Institut supérieur technique médical de Kindu a lancé sur le marché d'emploi, dont 87 licenciés et 248 gradués. Dans son discours de politique générale de l'ISTEM Kindu, le professeur Ngandou Wangandou, directeur général de cet alma mater, a de prime abord rendu grâce à Dieu pour la clôture de cette année académique en toute quiétude. Il a ensuite rendu des vibrants hommages au président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, grand chancelier des universités et artisan de la paix. Le ministre des tutelles, le warrior Mouindo Nzangi Butondo, a été remercié de l'occasion pour la reconduction de ces comités de gestion qui a fait preuve d'une bonne gestion. Et sans oublier le gouverneur d'Imaniema, Apani Adrissa Mangala, qui accompagne toujours cette institution et qui a octroyé en séjour un terrain pour la construction des nouveaux bâtiments de l'ISTEM Kindu. À la fin de chaque année académique, comme c'est le cas aujourd'hui, il a toujours été question de rendre compte, pour ne pas dire de faire le bilan
de l'exercice qui s'achève, de l'organisation et de la formation du 3e cycle comme activité principale. Prenant la parole, le professeur Alain Bakangana, secrétaire général académique de l'ISTEM Kindu, a fait savoir à l'assistance que le calendrier académique a été respecté selon l'instruction académique 024. Par ailleurs, l'ISTEM Kindu a eu l'autorisation d'ouvrir son école doctorale qui est opérationnelle. 3 chefs des travaux ont soutenu leur thèse de doctorat et plusieurs promotions sont enregistrées en séjour. Au nom du gouverneur du Maniema empêché, le chef des travaux John Darabou, ministre des Mines du Maniema, a félicité les comités de gestion de l'ISTEM Kindu, le parent et les finalistes à qui il a demandé de donner les meilleurs services pour le développement du Maniema. Tour à tour, le chef de section ont proclamé les résultats du 1er et 2e cycle en sage-femme, santé communautaire, laboratoire et sciences infirmières. Pour ne citer que ça, les prescriptions de la loi étant rigoureusement respectées, le professeur Ngandou Ngandou a conféré les grades académiques à tous ses lauréats en ces termes. Nous, professeur Léon Cyprien Ngandou Ngandou Onakech, directeur général de l'ISTEM Kindu, conférons les grades de licenciés en enseignement et administration en soins infirmiers, en gestion des institutions de santé, en santé communautaire et sages-femmes aux candidats précités. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés au grade obtenus conformément à l'ordonnance dont référence est ci-haut. On saluait les autorités présentes dans la cérémonie, dont le président de l'Assemblée provinciale du Maniema ad intérim, ainsi que d'autres personnalités. Et le DG de l'ISTEM Kindu a déclaré close l'année académique 2022-2023 au nom du ministre de l'ESU. Au nom de son Excellence, Monsieur le ministre en charge de l'enseignement supérieur et universitaire, nous procédons à la clôture de l'année académique pour l'exercice 2022-2023 à l'ISTEM Kindu. Retournons à Kinshasa, 153 lauréats, c'est le nombre de lauréats lancés sur le marché d'emploi par l'Institut supérieur pédagogique et technique lors de la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2022-2023. Valongolou, une fois de plus, et Blaise Mboucha pour le reportage. « 153, c'est le nombre de lauréats que l'Institut supérieur technique pédagogique de Kinshasa, ISP-TEKIN en sigle, a lancé sur le marché d'emploi lors de la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2022-2023, présidée par le professeur Kabasele Yenga, directeur général de l'ISP-TEKIN. Malgré les conflits que connaît cette institution, le comité de gestion n'a ménagé aucun effort pour finir cette année académique, tout en respectant les calendriers rigoureusement. Distingués invités, il y a seulement à peine 5 mois depuis que nous avons été nommés à la tête de l'ISPT Kinshasa. 5 mois seulement. Nous avons découvert un établissement de grande valeur, de première importance. Un établissement qui forme dans les domaines rares. Vous allez vous rendre compte tout à l'heure. Un établissement qui peut mettre à la disposition du pays des femmes et des hommes, à la fois ingénieurs et pédagogues. Nos voisins qui pouvaient être nos complices, voyant notre valeur intrinsèque, nous mettent en difficulté énorme et rendent la machine beaucoup plus pesante en cherchant à ce que l'ISPT cesse d'exister. Tout simplement parce que eux, ils veulent vendre le terrain et s'enrichir personnellement. Nous ne le permettrons pas. La pertinence de cette double cérémonie, c'était la démonstration des finalistes qui ont mis au point une voiture électrique et tant d'autres innovations. Tour à tour, les différents chefs de section ont proclamé les résultats de cette première session, notamment en mécanique
électronique, informatique et électricité. Le professeur Kabassé Yenga Yenga a collé ses étudiants en ces termes. Conférons à ce jour, à vous tous candidats, devant moi, le grade des gradués en pédagogie et techniques appliquées, mécanique, électricité, informatique. Ces candidats que vous êtes, vous avez la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenu. Dès la semaine prochaine, 20 ingénieurs formés à l'ISP Tekin seront engagés à la police. Promesse faite par l'un des officiers supérieurs de la police nationale congolaise qui a encouragé ces lauréats. L'ambiance a été électrique le mercredi dernier à l'Institut supérieur d'art et métiers à l'occasion de la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2022-2023, une activité qui témoigne de respect du calendrier académique. Témoin de l'événement, Nisha Kalunga et Jires Landou. L'Institut supérieur d'enseignement technique, arts et métiers, ISETAM en sigle, que dirige le professeur Godé Kondolo Katanga, a vibré au rythme de la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2022-2023 ce mercredi 1er novembre 2023. Au total, 21 étudiants sur 126 ont été lancés sur le marché d'emploi à la première session, dont 9 en coupe-couture, 12 en modélisme. Une occasion pour chaque lauréat de présenter son œuvre à travers ses défilés de mode. Après les discours politiques généraux du directeur général de l'ISETAM et les mots du représentant du ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Madame Angèle Landou Lutonadios, secrétaire générale académique de l'ISETAM, a souligné dans son rapport que l'ISETAM a bénéficié de la formation des qualités des 33 enseignants composés de 15 permanents et 18 visiteurs dans le respect du calendrier académique 2022-2023. Une allocution qui a laissé place à la proclamation de résultats par l'hymne de membres de jury et la collation des grades académiques par le professeur Godé Kondolo Katanga. Conférons aux candidats précités les grades de gradués en modélisme. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance loi précitée. Ici est de noter que l'année académique 2022-2023 étant marquée par la consolidation de l'arrimage du système licence, master et doctorat et la mise en niveau des enseignants dans les domaines des techniques d'habillement, modélisme et coupe-couture. Qui commence bien, finit bien, dit-on, le mot de clôture du représentant du ministre de l'ESU a marqué l'atterrissage en douceur de l'année académique 2022-2023 à l'ISETAM. Avant de boucler complètement cette édition, rendons-nous aussi à l'université méthodiste John Wesley où 10 lauréats ont été conférés les titres académiques par le professeur Arichima, recteur de cette institution. C'était à l'occasion de la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2022-2023. Une fois de plus, Tonton Biongo pour les images. Cette double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2022-2023 à l'université méthodiste John Wesley a débuté par une prière avant la présentation du rapport académique par le secrétaire général académique qui a souligné que durant cette année académique, l'université méthodiste John Wesley a fonctionné avec 15 professeurs, 13 chefs de travaux, 27 assistants et 105 étudiants en signalant l'ouverture de master et la vacation soir pour l'année académique prochaine. À son tour, le secrétaire général à la recherche a dressé le bilan des activités organisées durant l'année académique qui vient de s'achever en soulignant qu'il a été positif.
La rigueur et l'excellence, c'est les maîtres mots du recteur de l'université méthodiste John Wesley afin d'améliorer la qualité des enseignements de son établissement. Après ces différentes allocutions, l'heure était venue pour la proclamation des résultats par le secrétaire général académique, puis le professeur Aritsima Razanadrakoto, recteur de l'université méthodiste John Wesley, a conféré les grades académiques aux 10 lauréats des différentes facultés qui comptent cet établissement. Professeur Razanadrakoto Andrianurzon Nahartsim, recteur de l'université méthodiste John Wesley, conférons aux candidats précités la grade de licencié dans votre filière respective. Ces candidats ont la jouissance et de tous les droits attachés aux grades académiques obtenus conformément à l'ordonnance loi précitée. Il faut signaler que le professeur Daniel Lunge Onashuyuka, évêque de la 28e communauté des églises méthodistes au Congo central, a félicité le comité de gestion et tout le personnel pour le travail abattu, mais aussi il a ensuite encouragé les lauréats d'être les ambassadeurs de l'université méthodiste John Wesley avant de déclarer close l'année académique 2022-2023 à l'université méthodiste John Wesley. Je déclare close l'année académique 2022-2023. Voilà, c'est la fin de cette grande édition du journal. Si vous l'avez aimé, dites merci à Cosma Longue qui était derrière la caméra pour assurer les images, Emmanuel Emma à la réalisation, toujours sur la coordination d'André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis excellent début de week-end à tous.